Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 110 674, le Firefang ou en français Croque-Feu, un modèle donc contenant 463 pièces et coûtant la somme de 44,99 €. Et pour les intéressés, là il y a marqué donc Rattles qui en anglais veut dire cliquetis ou cliqueter, car en effet il s'agira d'un serpent à sonnette et donc qui fait du bruit avec sa queue. Mais ça, on en reparlera bien sûr dans la vidéo en elle-même, dans la présentation du croque-feu lui-même. Et justement, pour construire le croque-feu, eh bien, vous aurez le droit à un mode d'emploi, donc le tout en 181 étapes. Il vous faudra à peu près 1 heure à 1 h 10 pour construire le modèle selon votre rythme. Pas de pub, mais la liste des pièces, ainsi que bien sûr à la fin la petite gagne. Et aussi, avant de continuer, sachez que ce modèle a été designé par monsieur Dimitrios Stamatis, qui s'est inspiré donc du grand dévoreur pour faire ce modèle. Et justement, la comparaison entre les deux, eh bien, on en parlera mais dans une autre vidéo. Voilà. Mais pour l'instant, on va s'intéresser plutôt à ce modèle-là, donc avec ses figurines. Et justement, ces dernières seront au nombre de 4 dans le modèle, à commencer par notre Ninja de Feu, Kai dans sa version FS exclusive à ce modèle-là. Alors je vous rappelle que les versions FS sont les versions Spinjitzu interdit, et la seule différence par rapport aux versions normales, eh bien, ce sera la cagoule qui sera unique, hein, une cagoule avec des éléments un peu de feu, un peu élémentaires justement, qui ressortent de derrière la tête. Mais hormis ça, tout ce qui est imprimé de tête, qui est celle du film, ou imprimé du torse et des jambes, eh bien, ce sera la même chose que la version normale de la figurine. Et elle, par contre, effectivement, vous pouvez la retrouver ailleurs, à savoir dans le Cole's Dirt Bike, dans le Katana 4x4 et dans le Land Booty, bien sûr, pour Kai. Pour le reste, l'imprimé donc est le même avec les petites pochettes, le petit logo de feu, et puis c'est honnêtement à peu près tout ce qu'il y a à dire sur notre Kai dans sa version FS. Ensuite, on passe donc au Pyro Viper, au Pyro Serpent, au Serpent de Feu si vous préférez, à commencer justement eh bien, avec le Pyro Destructeur, donc le Pyro Destructeur avec son côté un peu momie, serpent enflammé, avec la petite armure avec les épaulettes tête de serpent qui rend particulièrement bien, et sa tête à lui qui elle aussi rend vraiment très bien avec le double effet couleur opaque, un peu marron brun et la couleur transparente orange, donc au niveau de la crête, de la coiffe, mais aussi au niveau des yeux et de l'intérieur de la gueule. Donc si vous passez ça devant derrière la lumière, vous verrez bien l'effet transparent ressortir. Et bien sûr, il vient avec son bouclier ainsi qu'une petite lame. Et notre pyrodestructeur, donc on pourra aussi le retrouver dans le Cole's Dirt Bike, le Land Bounty, ainsi que dans le pack de mini-figurines, mais avec une arme différente dans ce dernier. Et après, il y aura pour l'accompagner un pyrochasseur. Le pyrochasseur, eh bien, c'est plus ou moins exactement la même chose que le pyrodestructeur, sauf que lui n'a pas d'armure, mais il a une arme différente, donc plus une sorte un peu de lance que vraiment une sorte de sabre. Et dans le cas de ce modèle du Firefang, il aura aussi une accroche au niveau du dos. On verra après pourquoi, à quoi ça sert. Pour le reste, le pyrodestructeur, le pyrochasseur, excusez-moi, vous pourrez quant à lui le retrouver dans le 4144 et aussi dans le Land Bounty. Et justement, et enfin, non pas des moindres, nous allons avoir Asphira, donc la reine des serpents de feu. Et oui, rien que ça. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et elle aussi est plutôt impressionnante. Donc elle est entièrement dorée ou presque au niveau et bien de sa tête. Donc ça, par contre, effectivement, c'est un peu dommage parce qu'avec le doré, on a un contraste un peu moins fort entre la partie transparente et la partie opaque. Mais hormis ça, eh bien, elle rend vraiment très bien au niveau de son imprimé de torse. On voit un peu sa tenue avec des éléments un peu déchirés. Forcément, sa queue, elle, c'est une sorte un peu de traînée de flamme, donc il reprend la pièce des fantômes sortie en 2015. Et honnêtement, vraiment une figurine assez impressionnante et qui en plus sera complétée avec le parchemin du Spinjitzu interdit, donc forcément version feu dans ce cas-là, et donc Asphira que vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver dans le Land Bounty. Mais honnêtement, une vraie belle figurine qui est bien pleinement, je pense, qui mérite pleinement son rôle de reine des serpents de feu. Et si vous me permettez de revenir 2 secondes sur Kai FS, sachez qu'il vient aussi avec sa toupie exclusive dans ce modèle-là, avec un schéma de couleur rouge et orange transparent, avec des petites paillettes, ainsi que 2 tenons à l'intérieur, bien sûr, pour eh bien, y fixer notre personnage. Et donc après, il n'y a plus qu'à le prendre par la tête et à faire un petit mouvement de rotation afin eh bien, de faire tourner la toupie et de l'envoyer eh bien, affronter le croque-feu.
Et justement, voilà ce qu'aura à affronter Kai avec sa toupie, le croque-feu, donc un gros serpent qui en termes de dimension fera de 18 à 23 cm de haut si vous incluez ou pas le trône dessus, ça on en reparlera juste après. En termes de longueur, il fera 33 cm, c'est quand même pas mal du tout, même si on ne peut pas le voir vu que la queue est un peu repliée hélas. Et enfin 18 cm de large, alors forcément hein, ça c'est en comptant d'un côté à l'autre de la grande crête faite avec une sorte de feuille plastique. Mais si vous comptez par exemple juste la largeur de la queue, on est plus dans du 3 cm, bien évidemment. En termes de schéma de couleur, donc notre serpent aura un contraste important entre le noir et du orange transparent, ce qui rend déjà assez bien, mais ce qui va être en plus complété par l'ajout d'une couleur qui sort un peu de nulle part, c'est le turquoise qu'on va retrouver à l'avant du serpent et qui honnêtement va vraiment permettre au serpent un peu de se différencier d'autres modèles, de vraiment avoir sa couleur qui lui est propre et donc on a vraiment un mélange qui fonctionne bien même si assez inattendu. Pour le reste, on retrouvera bien sûr un peu de beige au niveau du trône et aussi du rouge et du orange transparent au niveau de la crête, ce qui fait que quand votre serpent est bien dos à la lumière, vous aurez la lumière qui va traverser sa crête et ça va rendre vraiment très bien. Et pour faire suite à ce que je disais auparavant, comme vous pouvez le voir, eh bien, le serpent, on peut aussi lui retirer le trône si on le désire. Donc on peut l'enlever, le remettre, c'est vraiment à votre guise. Et là, vous pouvez voir de façon un peu plus naturelle. Vous pouvez aussi voir que la queue maintenant est complètement allongée. Donc elle est vraiment longue par rapport à une figurine traditionnelle. Et donc justement, si on revient 2 secondes sur le trône, le voici. Donc un trône qui est assez richement ornementé avec les katanas, je trouve, ainsi que les décorations au niveau bien, des accoudoirs, ce qui m'apparaît d'ailleurs un peu le trône que l'on avait dans la salle de la confrontation du trône sorti en 2018, et d'ailleurs un trône qui était bien pensé, car justement pourquoi la partie à l'avant ici elle est un peu pentue, et bien c'est pour que Asphira, quand elle est sur le trône, elle puisse regarder droit devant elle, car en effet le serpent lui est déjà bossu au niveau du dos, et donc s'il n'y avait pas cette petite pente là, et bien Asphira regarderait dans le ciel. Donc ils ont quand même pensé à tout, c'est une bonne chose. Alors ils ont pensé à tout ou presque. Là ce qu'ils n'ont pas trop bien prévu, c'est que en effet les petits fanions tiennent sur des pièces à clip mais qui n'ont pas beaucoup de friction, ce qui fait que eh bien ils tombent assez facilement. Des fois moi j'essaie de le manipuler comme ça un peu à droite à gauche, et bien les fanions n'arrêtaient pas un peu de tomber du fait de leur propre poids, ce qui peut être quand même un peu dérangeant de temps à autre. Par contre, ce qui est plutôt bien, c'est que justement, comme vous pouvez mettre et enlever le trône très facilement, vous pouvez très facilement le prendre et l'utiliser pour vos propres constructions Ninjago. Par exemple, si vous voulez faire une pyramide pour les serpents, eh bien vous pouvez très simplement reprendre le trône et le mettre dans votre pyramide. Pour le reste, si on revient rapidement sur le serpent, ce dernier donc est composé de 5 segments. Donc le premier, ce sera la queue avec ses 3 parties assez identiques en termes de pièces utilisées, des éléments à répéter là encore. Et bien sûr le bout qui rappellera bien un serpent à sonnette ainsi que des petits lance-missiles d'ailleurs, donc qui sont un peu casés en loose, quoi, j'ai envie de dire, mais bon, ils sont là, on en reparlera juste après avec les mécanismes. Ensuite, le second segment un peu plus important, eh bien, c'est un peu la base justement du serpent, une sorte de L qui va être constituée de 2 gros blocs qu'on va mettre ensemble et surtout après, eh bien, qu'on va habiller avec des petites pièces comme ça, des pièces courbées lisses, ce qui fait qu'on va donner un look un peu plus organique au serpent. Au lieu que ce soit vraiment tout carré, grâce à ces pièces un peu plus courbées, on aura vraiment un côté un peu plus, justement, un peu plus vivant et pas juste des gros blocs carrés de pièces Lego. Et ça, justement, on va aussi pouvoir le retrouver à l'avant du serpent avec cette succession, là encore, des éléments répétés, succession de pièces d'aileron qu'on va légèrement incliner, ce qui fait que si on regarde sur le côté, eh bien, on n'a pas une sorte de mur, mais on a vraiment une forme un peu courbée qui fait penser justement bien, à la forme d'un serpent. Et justement, sur ces pièces-là, on retrouvera des stickers avec des sortes de glyphes, des hiéroglyphes, inventés, je suppose, et qui n'ont pas de signification, je pense, là aussi, parce qu'il y a très peu de glyphes qui reviennent d'une écriture à l'autre. Donc je pense qu'ils ont fait ça un peu comme ça. Mais je peux me tromper, mais en tout cas, au début, je croyais éventuellement à des références de modèles Lego. J'ai fait le coup recherche et j'ai rien trouvé de vraiment concluant. Donc soit j'ai mal cherché, soit effectivement, je suis dans le bon et ça n'a aucune signification. Donc justement, des éléments répétés aussi avec les petites pièces de pointe qu'on a juste derrière. Donc là encore, on aura vraiment ce côté schéma de couleur noir, transparent, plus turquoise qui fonctionne vraiment très bien. Ensuite, donc, le troisième segment, ce sera le ventre, entre guillemets, du serpent. Pas grand-chose de plus à dire, on va retrouver le même type d'éléments. Quatrième segment, c'est, entre guillemets, le cou avec justement l'accroche au-dessus pour pouvoir bien, y fixer notre trône. Vous noterez, avant de passer au dernier segment, qu'on aura cette petite pièce ici d'ailettes qui nous permettront justement, là encore, de donner un peu plus
d'envergure au serpent, parce que c'est vrai que forcément, de l'envergure, il y en a grâce à ces grandes pièces raccrochées sur des sortes de petites, grâce à des petites, enfin, coincées dans ces petites boules, hein, mais ça reste effectivement des pièces, entre guillemets, un peu non Lego, quoi. Donc là, justement, on aura des pièces Lego qui vont permettre un peu, eh bien, de se mettre contre ces pièces en plastique et qui vont permettre, eh bien, de donner un peu plus de masse à notre serpent avec des vraies pièces Lego, entre guillemets, là encore, vraies pièces Lego. Bon. Et enfin, donc le cinquième segment, ce sera la tête qui est particulièrement bien faite au niveau des yeux, surtout les yeux en amande avec les deux pièces comme ça, quart de cercle, ça fonctionne tip top. Et aussi, donc, on aura une mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, le tout relié à des petites pièces à clip. Et aussi, par contre, assez intéressant, le fait qu'au lieu d'utiliser des pièces de feuilles plastiques uniquement pour des ailes de dragon ou justement une crête de serpent, on va aussi le faire là pour carrément, eh bien, la langue de notre serpent, la langue de feu du serpent. Et c'est quand même une bonne idée. Et surtout, là encore, eh bien, ça permet de donner encore plus de vie au serpent. Je pense vraiment que les éléments plastiques, on aime ou on n'aime pas, mais dans le cas présent, eh bien, ça permet vraiment de donner au serpent beaucoup plus de vie, de le rendre beaucoup plus, qu'il ait un peu plus encore d'envergure, voilà, d'importance, si vous préférez. Et donc une tête qui fonctionne bien, des petits éléments courbés, des petites parties un peu plus creuses à l'intérieur, au centre là par exemple. Donc tout ça forme un design qui, selon moi, est un sans faute. Et si le design est un sans faute, eh bien, qu'en est-il des articulations du modèle, ce qu'on va voir maintenant? Donc, avec tout d'abord la queue du croque-feu. Donc, on remarquera que les segments sont faits de pièces qui ont peu de friction entre elles, ce qui veut dire que quand on va bouger la petite roue dentée qui est ici, eh bien, la queue va pouvoir bouger librement et donner de sacrés coups. Donc, vraiment une très grosse envergure pour les coups de queue sur ce serpent. Aussi, vous avez peut-être entendu, mais ils ont vraiment poussé à fond le concept de serpent à sonnette, vu que là, justement, à l'intérieur, il y a des petits tenons. Ce qui fait que quand on bouge ça, eh bien, on entend très clairement les tenons bougent dans tous les sens et donc le petit cliquetis caractéristique des serpents à sonnette. Par contre, un peu moins inspirés sont les lance-tenons casés eh bien, à l'arrière de la queue, même s'ils restent assez bien camouflés. Donc c'est très simple, on appuie sur la gâchette, ça lance le tenon, voilà, ça s'arrête là. Et après, donc, on a tout ce qui est niveau articulation du serpent. Et là, ça doit travailler un peu plus vite parce qu'en effet, les parties ici sont principalement des parties qui sont fixes, qu'on ne peut pas vraiment bouger. Par contre, au niveau de la tête, eh bien, on aura une rotule qu'on pourra donc bouger en bas, en haut ou sur les côtés. Et à chaque fois, vous remarquerez que la crête eh bien, va suivre sans gros problème les mouvements de la tête. Et donc d'ailleurs, une tête qui pourra aussi ouvrir ou fermer la bouche. Comme ça. Alors par contre, la langue, elle est raccrochée entre guillemets directement à la mâchoire inférieure, ce qui fait que dès que vous allez ouvrir la bouche, eh bien, la langue va suivre comme ça, et donc ça peut des fois rendre un peu bizarre. Quoi. Là, on dirait pas ce qui laisse du feu sortir, de vomir de sa bouche en particulier, mais quand vous l'ouvrez de façon quoi, comme ça, plus ou moins ok, pas non plus trop, on a quand même un bon rendu, et là encore, eh bien, ça permet de donner au serpent un côté encore plus prédateur, encore plus flippant que d'habitude. Et enfin, on a aussi une autre articulation peut-être non prévue par les designers, mais en tout cas, je vais quand même vous la montrer. C'est-à-dire qu'en effet, les segments de base sont reliés avec des pièces d'interconnexion toutes droites, sauf celui-ci, où on aura justement eh bien, deux articulations à cran. Ce qui veut dire que eh bien, quand on va appuyer vers l'arrière, on va pouvoir bouger de deux crans, donc un, comme ceci, et ensuite deux. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'on aura un coup qui sera un peu plus levé. Et vous pouvez encore pousser plus haut parce que justement, la seconde articulation, elle aussi, on va pouvoir la bouger en haut grâce là au système de barre en fait qui fait que quand on va bouger ça, eh bien, la tête va pouvoir monter sans problème. Le bras va suivre en fait le mouvement de la barre, enfin, va suivre la barre quoi, comme une sorte de rail. Et alors, hop, on va comme ça. Voilà. Et donc là, c'est le maximum que l'on puisse faire avec l'articulation du serpent. Et là encore, la crête bouge sans problème. Par contre, à l'arrière, ce sera un peu plus bizarre parce que forcément, la pièce qui permet de cacher cette partie-ci de l'articulation, elle va commencer un peu à se faire voir comme ça. Mais sinon, si encore vous n'abusez pas trop, vous pouvez eh bien, obtenir, entre guillemets, deux mécanismes en plus, voilà, deux mouvements de plus pour votre serpent afin de donner des poses encore plus serpentiformes, je suppose que c'est le terme. En tout cas, c'est tout pour ce qui est donc des articulations de notre croque-feu.
En conclusion, le Croque-Feu, c'est un modèle que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous recommander. Déjà, la sélection de figurines est plutôt bonne avec forcément Aspira, la grande chef des serpents de feu. Alors c'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous avons un grand méchant qui apparaît dans un modèle qui n'est pas le plus cher de toute la gamme, mais ça reste quand même appréciable encore plus quand la figurine est vraiment de très bonne qualité, aussi bien en termes d'imprimé que en termes de moule. Au niveau des serpents, vous en avez deux, ce qui est plutôt cool pour compléter votre armée, et vous avez Kai et Fess et Satopi forcément qui sont eux exclusifs. Au niveau du serpent, du croque-feu en lui-même, c'est la construction du modèle, il n'y a que lui à construire, mais il est d'excellente qualité, aussi bien au niveau du schéma de couleur, avec vraiment ce turquoise qui fait tout le sel du modèle selon moi, mais aussi au niveau de la construction, car en effet, chacune des parties, certes, va réutiliser certains éléments ou certaines pièces pour donner de l'homogénéité à l'ensemble, mais elles resteront quand même chacune vraiment distinctes des unes et des autres, ce qui veut dire que quand vous allez construire bien la queue, ce ne sera pas la même chose que quand vous allez construire le corps ou encore le trône ou encore la tête. Donc à chaque fois, ce sera différent et à chaque fois, il y aura de quoi s'amuser parce qu'il y aura une vraie diversité au niveau de la construction. Et donc forcément, cette diversité va aussi se ressortir au niveau du design du modèle où justement, on aura des éléments homogènes qui vont permettre au modèle d'avoir vraiment un côté très unitaire, mais on aura aussi des éléments uniques à chacune des parties, hein, par exemple justement avec les pales, avec ces pièces d'aileron ici, ou encore au niveau de la tête avec l'œil, quoi. Donc on aura vraiment plein d'éléments de design qui sont uniques à chaque fois, ce qui fait que n'importe où on posera son œil, à chaque fois, on aura quelque chose d'intéressant à regarder quand on regardera le serpent. Et forcément, le côté homogène que j'ai mentionné auparavant, on va aussi et surtout le retrouver grâce aux grandes pièces de crête qui vont faire justement le lien entre toutes ces parties qui sont uniques en leur genre, vu qu'on partira de la tête pour arriver jusqu'à la queue en passant par le corps et le trône. Et donc là encore, justement, ces parties en plastique vont vraiment aider à donner un côté vraiment important au serpent, une sorte d'ampleur qui lui est propre, qui lui est unique. Et donc de ce fait, pour moi, ça en fait une des meilleures constructions Ninjago, non structure et non véhicule en fait. On a vraiment une créature qui fonctionne très bien, quoi. C'est-à-dire que même par rapport au dragon, ce serpent, pour moi, est une des meilleures créatures Ninjago. En tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le construire et vraiment à regarder, c'est un vrai plaisir. Le seul petit bémol selon moi, c'est le prix, car en effet, 45 euros, ce n'est pas non plus donné, et pour 45 euros, entre guillemets, vous n'avez qu'un serpent. Alors certes, un gros serpent qui en plus est articulé, c'est pas juste une sorte de gros bloc monolithique, il y a quand même de quoi un peu s'amuser et le bouger un peu, quoi, même si c'est pas non plus extraordinaire, on peut quand même le faire, mais il ne reste que forcément, c'est avant tout un modèle que je vais conseiller à ceux qui, d'une part, aiment tout ce qui est les créatures Ninjago, que ce soit dragons ou autres, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Ceux, forcément, qui veulent quelque chose pour les serpents de feu, parce que les serpents de feu, en effet, n'ont ni véhicule ni structure. Donc le croque-feu, c'est un peu l'unique moyen d'avoir vraiment une construction serpent de feu qui n'est pas que des figurines. Voilà. Et forcément aussi pour tous ceux qui aiment juste les bons sets Ninjago, parce que pour moi c'est un bon set Ninjago. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est vraiment un set de méchants. Il y a un ninja pour faire face à un gros serpent, et puis c'est tout. Et pour 45 euros, ça peut peut-être être un peu cher. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi un très bon modèle, mais à voir selon votre budget. En attendant, nous, on va se quitter là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, on se retrouve très prochainement. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.